Le brouillard recouvrant Pékin a persisté toutes ces semaines. Si l'on en croit les déclarations officielles, il s'agit d'un simple brouillard. Selon l'ambassade américaine à Pékin, au contraire, il s'agit d'un véritable nuage de pollution. Les habitants montrent des signes fréquents de problèmes respiratoires et tous les hôpitaux de la ville sont pleins. Un brouillard épais recouvre Pékin depuis plus d'une semaine et les hôpitaux de la ville doivent accueillir de nouveaux patients souffrant de problèmes respiratoires. Un grand nombre de patients souffrant de problèmes respiratoires sont venus à l'hôpital. Nous recevons 7 à 8 000 patients par jour. Nous avons plus de 900 lits et ils sont tous occupés. Un habitant vivant à moins de 2 km de la tour de la télévision de Pékin affirme qu'il est difficile de sortir. Quand on sort, c'est impossible de respirer. Prendre des médicaments ne sert à rien. Et après avoir marché, on transpire de partout. On ne peut pas voir la tour de la télévision. Tout est gris. C'est impossible de voir quoi que ce soit. L'atmosphère est vraiment sombre. D'autres personnes souffrent aussi de problèmes respiratoires. Aujourd'hui, je suis sortie 2 heures. À mon retour, mon nez était complètement bouché. Je ne me sentais vraiment pas bien. Les autorités ont insisté sur le fait que le nuage était simplement du brouillard et non de la pollution. Mais l'indice de pollution mesuré par l'ambassade américaine à Pékin affirme le contraire. Cet indice a fréquemment indiqué un taux de pollution dangereux pour la santé tout au long de la semaine. Les autorités chinoises mesurent les plus grosses particules, ce qui fait qu'elles obtiennent un indice de pollution moins élevé. Quand on parle de la corruption ou de la pollution de l'environnement, quand on met tous ces problèmes sur la table, on nous accuse de susciter la peur, d'aller à l'extrême ou de mettre en danger la société harmonieuse. Les gens ne peuvent pas faire la différence. Les responsables font tout pour qu'ils ne soient au courant de rien. Ils protègent leurs propres intérêts, pas celui du peuple et du pays. De nombreux habitants ont maintenant pris eux-mêmes l'initiative de mesurer la qualité de l'air. Le ministre de la Protection de l'Environnement a déclaré qu'il prendrait en compte la mesure des plus petites particules dans ces données, mais seulement après 2016.